Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, vendredi, on est le 27. C'est la fête et c'est la mémoire de Saint Angèle Mérici. Saint Angèle Mérici est né en Vénétie en 1470. Déjà en jeune âge, elle devient orpheline et elle choisit de suivre le tiers-ordre franciscain. Elle se retira dans sa chambre pour y prier son père dans le secret. Mais voilà que, après un certain temps, eh bien, elle est appelée à rendre service à ses frères et sœurs. Elle sort donc de sa chambre et se met au service des plus pauvres. Elle se met au service de la charité. Elle ira poursuivre sa mission à Brescia. Et voilà qu'elle y découvre les défis de la Renaissance. Alors que le Moyen-Âge a mis une chape de plomb sur les épaules de la population, voilà que la Renaissance donne accès au plaisir et donne accès au savoir avec les universités, donne accès à tout. Mais ce qu'Angèle découvre, c'est que les familles sont en train d'éclater, que les familles sont en train de s'appauvrir, parce que bien sûr, il y en a qui profitent de la vie, mais ils ne soutiennent pas la vie qui continue avec les familles. Alors Angèle, qui est une femme brillante, commencera à faire l'éducation des jeunes filles. Probablement que le contact est plus facile, mais aussi elle sait que si les jeunes filles sont la base des foyers, la base des familles, eh bien, elle pourra raccommoder ces familles. Elle pourra assurer le tissu social de son époque. Angèle s'occupera de soutenir les familles en difficulté, mais aussi fera l'éducation des jeunes filles. Et après un certain temps, eh bien, ces jeunes filles, il y a certaines de ces jeunes filles qui sont prêtes à s'engager avec elle pour faire la même mission. Alors, je ne me souviens pas de l'année, elles ont choisi de former ce qu'on appelle aujourd'hui les Ursulines. Ces sœurs s'engagent à éduquer les jeunes filles de leur époque et Angèle attendra 25 ans avant d'écrire la règle de vie, avant que cette règle soit axée sur la charité. Et ce sera d'ailleurs son testament sur son lit de mort, que la charité soit entre vous.
Angèle a reconnu la mission en regardant son entourage, en regardant autour d'elle, en regardant et en allant là où la mission l'appelait, là où le Seigneur l'appelait. Aujourd'hui, nous avons nous aussi, en regardant notre environnement, en regardant notre société, des lieux où nous nous impliquons. Il y a des œuvres de charité, il y a des services communautaires qui demandent toujours d'avoir des bénévoles, des gens qui veulent s'engager, et nous trouvons le moyen de pouvoir faire la différence en nous associant à d'autres. Alors, sous le souffle et l'esprit de Sainte Angèle de Mérici, demandons justement au Seigneur qu'il nous permette de pouvoir répondre aux besoins de notre monde. Prenons un instant pour demander pardon au Seigneur afin qu'il nous accorde sa miséricorde. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin, j'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai parfois brisé la paix de mes amis, j'ai même triché pour sauver un ennui. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi le courage pour changer. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que la prière de Sainte Angèle, Vierge bienheureuse, nous recommande sans cesse à ta bonté, Seigneur, pour que, dociles à ces exemples de prudence et de charité, nous puissions être fidèles à ton enseignement et en témoigner dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion,
À ceux et celles qui étaient en prison, vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance, grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi, vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Viens prendre place à la table des pécheurs, car il est là et t'appelle à ses côtés. Le Dieu vivant a choisi de se livrer pour toi, car son bonheur c'est d'accueillir ton amour. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Quel est ce don qu'un amour a rendu libre? Est-ce un pardon qui guérit ma liberté? Le Dieu vivant s'est assis à la dernière place. Il a choisi d'être là à mes côtés. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Il porte au creux de ses mains un puits profond, ce lieu de vie où repose mon salut. Le Dieu vivant vient à nous comme un petit enfant. Il vient séduire notre cœur par sa bonté. Et médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit,
il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut tenir dans nos mains et la parole de Dieu et la tradition de l'Église. Parce que tout n'a pas été écrit dans les évangiles. Tout n'a pas été donné dans les évangiles. Mais comme dit saint Marc, il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Une parabole, c'est une image. Une parabole, c'est une manière d'imager une réalité qui est tout autre. Une parabole, c'est pour aider à comprendre ceux qui ne peuvent pas. D'ailleurs, les vitraux ont cette même signification. Ils ne racontent pas toute l'histoire, ils ne racontent pas tout ce qui s'est passé, mais ils sont assez clair pour qu'une image puisse nous faire comprendre toute l'histoire. Les vitraux avaient cet aspect catéchétique qui donnait le prétexte pour raconter les histoires de la Bible. La foi peut être toute petite. La foi peut être toute petite et grandir. Souvent, comme chrétien, on voudrait avoir le gros arbuste sans passer par la plus petite graine du potager. On voudrait avoir quelque chose qui a eu le temps de se développer avant même d'avoir eu le temps d'exister. Notre foi, la foi que nous portons pour la plupart d'entre nous, est une foi qui arrive à maturité. Une foi qui a pris le temps de grandir. Bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à apprendre, il reste beaucoup de choses à faire. Mais nos jeunes adolescents, nos jeunes adultes, eux n'ont pas eu le temps de faire grandir cette foi. Et parce qu'ils vous regardent et ils disent « Mais je ne peux pas croire comme toi. » Et la réponse simple à dire, c'est que j'ai commencé avec une petite foi. Et la petite foi, ne serait-ce que de pouvoir arriver à lire et à croire ce que la parole de Dieu me dit, c'est déjà avoir la foi. Arriver à dire « Notre Père qui es aux cieux », c'est déjà avoir la foi. Il n'est pas nécessaire dès le début de pouvoir l'articuler, de pouvoir le dire, de pouvoir faire une thèse théologique comme saint Thomas d'Aquin. Mais il est possible que cette foi, elle grandisse au contact des autres. On le voit avec saint Angèle de Mérici, qui
a tout simplement commencé. Après avoir longtemps prié, qui a commencé à s'intéresser aux autres, à être une œuvre dans le monde. Petit à petit, et à force de le faire, voilà que d'autres ont voulu connaître ce qu'elle avait appris. La foi, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive comme un cadeau tout déballé. C'est quelque chose qui grandit en soi. Je regardais ma marraine de foi, de baptême, qui, elle, avait une foi exubérante, qui en parlait tout le temps, qui chantait, qui faisait des pèlerinages, qui faisait toutes sortes de choses. Et puis, moi, à mes 18 ans, eh bien, oui, j'avais déjà un chemin de fait, mais rien à comparer d'elle, mais absolument rien. Pour elle, elle vivait de la providence. Si elle avait besoin d'argent, il y avait un travail qui y arrivait et elle pouvait embarquer le temps nécessaire sur ce travail pour gagner ce qu'il fallait pour survivre. Et pour elle, tout était grâce. Pour moi, je la regardais en disant, c'est impossible de lui ressembler. Aujourd'hui, je pourrais dire que je me suis approché de ce qu'elle vivait. J'y suis pas encore, mais tout simplement que apprendre à faire grandir sa foi, c'est essentiel. Et si beaucoup décrochent aujourd'hui, c'est qu'ils se croient incapables de pouvoir croire à votre manière, à notre manière. Alors, à nous de les accompagner, à nous de les aider à comprendre ce qu'ils vivent, à comprendre ce qui habite dans leur cœur et être des guides sur leur chemin pour les aider à comprendre et à vivre leur foi. Aujourd'hui, le règne de Dieu s'accomplit et il commence avec toi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et les archanges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus,
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et Saint Angèle de Méricie, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, affermis ton Église en pèlerinage sur la paix, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais que j'ai l'habitude de vous offrir le Notre Père selon les paroles mêmes de l'Église, mais pour ce soir, je vous en propose un tout simplement pour nous laisser aller le cœur. Et si ça convient, tant mieux. Si ça ne convient pas, eh bien, tant mieux encore. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui est aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Que tous les hommes du monde enfin se donnent la main, que dans cette unique ronde, chacun ait son pain quotidien. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Que les rancœurs et les guerres soient bannis à tout jamais, et qu'on s'aime comme des frères, sous un ciel d'amour et de paix. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à la vie divine par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, aime et dis-le par ta vie que cet amour que tu portes, que cette foi que tu portes puisse trouver des mains, puisse trouver un cœur pour aller dans le monde. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits.